Ok, je crois que ça fait 2 mois qu'on n'a pas fait cette vidéo. Vous imaginez même pas à quel point je suis heureuse de la faire aujourd'hui. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Il faut savoir que ces bilans, pour moi, ils sont hyper importants parce qu'ils me permettent vraiment de faire le point et de vraiment prendre des décisions, en fait, tout simplement. Et d'avoir un regard aussi vachement extérieur sur ce qui se passe. Je vous avoue que quand j'ai créé là le bilan du coup du mois de juillet, donc on n'a pas fait celui du mois de juin, tout simplement parce que j'avais fait mon bilan des 6 mois. Si vous l'avez pas déjà vu, n'hésitez pas à aller le voir. Je voyais pas l'intérêt de faire 2 bilans sur la chaîne, ça faisait un petit peu trop. Du coup, là, ça va être un gros bilan parce qu'on va voir pas mal de choses. Et je vous avoue que avec un regard extérieur, quand j'ai terminé le mois de juillet, où j'ai été très focus, bien entendu, sur mon anniversaire, donc le mois est passé assez vite, je me suis pas forcément rendu compte de tout ce que j'avais fait. Et c'est après, avec du recul, quand j'ai fait ce fameux bilan, que je me suis rendu compte finalement de tout ce qui s'était passé en juillet et finalement de tout ce que j'avais achevé, que j'avais pas prévu d'achever non plus. Donc voilà, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Je vous propose qu'on dig right into it et qu'on aille voir du coup ensemble la rétrospective du mois de juillet. Donc pas trop de changements sur la template pour l'instant, mais vous allez voir que j'ai rajouté quelque chose, 2 choses en particulier, un peu spécifiques qu'il n'y avait pas sur l'ancienne template. Donc on va voir ensemble un petit peu qu'est-ce que c'est. Je sais que vous aimez beaucoup ces vidéos-là, donc n'hésitez pas à faire comme moi. Prenez-vous un petit thé, chillez. Je vais pas essayer de faire une vidéo trop longue, tout simplement parce que j'ai des choses à faire, mais voilà, je vais quand même prendre le temps pour vous expliquer tout ce qui s'est passé un petit peu sur ce mois-ci. Le premier objectif que j'avais du coup pour le mois d'août, c'était de filmer, le mois de juillet, pardon, c'était de filmer les vidéos du mois d'août. Ça ne s'est pas passé. Alors déjà, pour vous expliquer pourquoi est-ce que je voulais filmer des vidéos du mois d'août, c'est que tout simplement, Jade, à l'instant T, est en vacances. Et moi, je voulais prendre de l'avance parce que je voulais quand même sortir les 3 vidéos par semaine, donc un podcast et 2 vidéos sur la chaîne. Et finalement, j'ai pas eu du tout le temps de le faire. Et surtout, quand j'ai vu en fait les statistiques de la fin du mois de juillet, je me suis dit, ça sert à rien de sortir des vidéos hyper travaillées avec plein de choses à l'intérieur, sachant que personne ne les regarde l'été. Vraiment, ça se voit en fait au niveau des statistiques, ça descend complètement. Du coup, je suis revenue en arrière, d'où aussi le thème de la vidéo de la semaine dernière, qui était sur le fait que j'étais beaucoup moins spontanée maintenant avec mes contenus et que j'avais envie de retourner en arrière et d'être un petit peu plus spontanée. Donc ça fait partie aussi de ce point-là. Et du coup, c'est vrai que ça m'a arrangé un petit peu de ne pas filmer ces vidéos pour pouvoir juste prendre un petit peu plus le temps et revenir plus en forme, entre guillemets, le mois prochain. Donc ça, c'est pas achevé. Ensuite, on avait amélioré l'expérience client de Get Your Lunch Done. Donc ça a été fait en partie, tout simplement parce qu'il y a eu des changements au niveau des mails, il y a eu des changements au niveau de l'espace client, mais c'est vraiment on the go. C'est-à-dire que je vais continuer à travailler dessus parce qu'il y a plein de choses que j'ai envie de faire avec cette formation. Aujourd'hui, vous êtes plus de, je sais même pas, je crois plus de 150 à l'intérieur de la formation, ce qui est juste dinguissime. Et j'ai vraiment envie de, ouais, de continuer à avancer avec ça et de pouvoir en faire la formation. Que vous n'ayez pas besoin d'une autre formation. Quand cette vidéo sortira, j'aurai pas encore refait la page de vente, mais c'est en the go. Donc, améliorer l'expérience de Get Your Lunch Done, c'est en chemin, mais c'est plutôt achevé pour ce que je voulais faire, en tout cas ce mois-ci. Ensuite, on avait le relancement du Get Your Lunch Done, qui s'est du coup très bien passé. Alors, il faut savoir que c'était pas un lancement dans le sens où il n'y avait pas une communication de malade, etc. Mais c'était plus de l'emailing, communiquer avec les gens qui étaient intéressés de base. Et en fait, ça a juste très très bien vendu. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient envie de retravailler sur leur business ce mois-ci. C'est pour ça que c'est aussi très calme sur les réseaux et qui du coup ont investi avec nous et ont intégré du coup Get Your Lunch Done. Donc je l'ai vu clairement sur les chiffres et vous allez le voir aussi, ça fait une grosse différence. Ensuite, on avait terminé la formation YouTube. C'est fini. Je suis tellement contente. Demain, on a l'avant-dernier appel avec les filles du coup du Mastermind. Je suis tellement heureuse d'avoir fini cette formation. Vraiment, c'est incroyable. La qualité de ce qu'il peut y avoir dedans est trop cool. Il va y avoir aussi des mises à jour. Je vais aussi mettre des choses en place. Mais je n'ai pas le temps et pas l'énergie et pas l'envie pour l'instant de faire un lancement. Du coup, potentiellement, ce que je vais faire, si j'ai le temps avant que cette vidéo sorte, je pense que oui, je vous mettrai accès à une liste d'attente. En fait, vous pourrez juste vous inscrire pour recevoir la vidéo de vente. Parce qu'en fait, ce qui prend beaucoup de temps quand on organise un lancement comme celui-ci, c'est de faire une page de vente. Et là, je suis déjà en train de refaire la page de vente de Get Your Lunch Done et de la productivity, donc je me vois pas refaire une troisième page de vente, j'ai pas du tout envie. Mais par contre, j'aime bien faire des vidéos de vente où en fait je vais vous montrer l'espace, je vais vous montrer un petit peu ce que vous allez apprendre dans la formation. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous rejoindre juste en dessous. Et d'ailleurs, à l'intérieur de la formation YouTube, il y a une partie de Get Your Lunch Done.
donc la partie sur le parcours client, sur le lancement Evergreen. Donc pour les personnes qui n'ont pas envie de prendre tout Get Your Launch Done, mais qui sont juste intéressées par cette partie-là, bah, du coup, nous rejoindre la formation YouTube est intéressant. Et pour les personnes qui sont déjà à l'intérieur de Get Your Launch Done, mais qui veulent venir dans la formation YouTube, ne vous inquiétez pas, vous aurez un code promo hyper spécifique, à moins 50%, pour du coup ne pas repayer en fait une formation auquel vous avez déjà accès. Ensuite, on avait du coup les deux nouvelles templates que j'ai créées pour la boutique Notion, qui sont le CRM consultation et l'espace sportif. Très contente de ces deux produits qui ont déjà fait des ventes, donc vraiment, vraiment très contente. Ça m'a permis un peu de remettre aussi mon nez dans Notion, dans les vidéos Notion. C'est vrai que j'en fais beaucoup moins, mais c'est pas que j'ai tout déjà vu pour Notion, mais voilà, il y a moins de choses à faire. Mais je vais revenir à la rentrée petit à petit avec pas mal de choses. Il y aura des nouvelles templates. Il va se passer pas mal de choses autour de Notion. Ensuite, on avait revoir la stratégie de communication. Donc ça, c'est vraiment, je voulais mettre à plat, en fait, toute la chaîne YouTube, tout le contenu Instagram et tout le contenu du podcast. Donc ça a été fait. C'est on the go dans le sens où on va continuer à travailler dessus. Mais voilà, c'est vrai que j'ai réorganisé du coup toutes les vidéos pour la fin de 2023 pour YouTube. Au niveau des podcasts, on va continuer comme j'ai pu faire maintenant, c'est-à-dire des choses beaucoup plus chill, pas du tout business en fait concrètement, beaucoup plus productivité, organisation. Donc voilà, on continue un petit peu avec ça et surtout, je vous l'annonce ici, mais j'ai intégré du coup avec moi une nouvelle personne qui travaillait déjà avec moi à la base, mais a changé de mission. C'est Marine qui du coup maintenant s'occupe de la création de contenu pour le compte Instagram. Donc elle m'aide vraiment beaucoup avec ça. J'avais besoin d'avoir un regard extérieur, d'avoir quelqu'un d'autre avec qui travailler là-dessus. Donc je suis très contente d'avoir intégré Marine avec nous. Et pour terminer, un autre objectif business qui n'était pas du tout prévu, c'est que j'ai été validée en tant que Notion ambassadrice. Je vous avoue que je m'y attends. Alors, c'est pas que je m'y attendais pas, parce que j'ai fait la demande, bien entendu, mais j'ai fait la demande il y a plus de 3 mois ça. Je savais pas trop ce qui allait se passer, etc. Et en fait, j'ai reçu un mail un jour pour me dire coucou, tu peux du coup intégrer la base de données, le groupe Slack, etc. Il y aura une réunion ce jeudi. Enfin, j'étais là, mais what the fuck, enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc, très, très, très contente d'avoir intégré les notions ambassadeur, pardon. Et du coup, je vous montre un petit peu ce que j'ai eu, parce qu'on a des petits cadeaux quand on arrive dans la formation, enfin dans le groupe. Donc j'ai reçu un tote bag aussi, mais qui est en bas, donc le dessin, on va aller chercher. J'ai eu du coup des petites cartes comme ça, je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, c'est des petites cartes qu'on peut envoyer, il y a un petit peu de tout, il y a plusieurs petits personnages, je ne sais même pas si ce sont des personnes connues, je pense que si, vu le design. Ensuite, j'ai eu aussi des petits pins comme ceci, vous savez, les trucs que vous pouvez mettre en fait sur les t-shirts. Je ne sais pas trop dans quelle occasion je mettrai ce genre de choses, mais we never know. Donc ça, j'en ai eu plusieurs. Et bien entendu, j'ai eu une ribambelle, un sac complet d'autocollants en fait, Notion. Pareil, je sais pas trop ce que je vais en faire. Donc on verra bien. Et j'ai un tote bag aussi, si pas trop la flemme, mais je pense que j'aurai la flemme, je vous mettrai une photo juste ici. Mais voilà, donc très très contente d'avoir été validée en tant que Notion ambassadrice. J'essaie de comprendre encore un petit peu comment ça va se passer. Concrètement, ce que j'ai compris, c'est qu'on peut organiser des events, c'est on a accès du coup à des nouvelles fonctionnalités en avance. Voilà, il y a plein de petits trucs cool. Donc très 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 contente par rapport à ça. Donc merci Notion. Peut-être qu'un jour vous aurez des vidéos sponsorisées ici Notion, ce qui serait un peu le dream, parce que c'est pour ça que j'ai lancé la chaîne à la base. Donc oui aussi. Donc ça c'était pour tous les objectifs business. Ensuite, on avait les objectifs perso. Donc, le permis bateau, j'avance. Mais je vous avoue, en fait, là, on est en train de faire vous savez, c'est les tests blancs, un peu comme on fait avec le code pour le permis voiture. C'est un peu compliqué. Donc, j'ai très bien avancé parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos. Mais voilà, c'est un petit peu compliqué. On va s'inscrire, on va voir hein, si on peut l'avoir. Mais c'est vrai que c'est pas assez mis dedans pour vraiment bosser dessus. Donc, en soi, c'était pas trop cher de le passer. Mais voilà, ça me ferait chier de jeter de l'argent par la fenêtre, donc j'aimerais bien essayer de l'avoir quand même. Ensuite, on avait les 8 000 pas par jour, donc ça c'est bon. D'ailleurs, à un moment, je suis passée à 10 000 parce que je sais même plus pourquoi d'ailleurs, mais je suis passée à 10 000, mais là je suis revenue à 8 000, donc c'est très bien comme ça aussi. Et en dernier, j'ai mis du coup Thalasso Spa, qui n'était pas prévu du tout, mais en fait, il y a 2 semaines de ça, donc avant mon anniversaire, on a un peu craqué avec Léo, et vraiment le vendredi à midi, on s'est dit, vas-y, on part en vacances pour 4-5 jours, et du coup, voilà, on est parti, on a fait notre petit truc, on était très contents, ça nous a vachement reposé, même si le temps était pourri, c'est-à-dire qu'il pleuvait, enfin, voilà, je vous cache pas que l'été en Bretagne se passe vachement bien cette année.
Et du coup, voilà, on est allé vraiment profiter. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. C'était très spontané. C'est des choses qu'on ne fait pas du tout. Moi, je suis très organisée, donc souvent, je sais exactement quand est-ce qu'on va faire un truc ou un autre. Donc là, c'était vraiment super, super spontané. Donc c'était aussi une super expérience. Donc on verra si c'est des choses qu'on refait par la suite ou non. Et ensuite, au niveau des connaissances, j'avais reprendre la lecture business. Ça ne s'est pas passé, mais genre pas du tout. Alors j'ai continué à lire mes trucs classiques, mais par contre, les trucs business, non, j'ai juste pas réussi. C'est pas le bon moment pour moi pour faire tout ça. Ensuite, on passe au money. Donc, le money, je vous avoue, j'avais été un peu low. En fait, j'ai mis la moyenne que je fais d'habitude, qui est clairement en train de changer, hein, je ne veux pas vous le cacher. Et du coup, ce mois-ci, alors avant de vous expliquer combien j'ai fait, parce que c'est mon meilleur mois depuis le début de mon expérience entrepreneuriale, il faut savoir que, bah, par exemple, je vous vends une formation pour apprendre à créer votre parcours client. Votre parcours client, ça vous aide à quoi? Ça vous aide à faire énormément de choses qui vont un jour avoir un effet cumulé exponentiel, c'est-à-dire que tout va potentiellement exploser à un moment. Je l'ai déjà vécu depuis 2 mois, ouais, même plus de 2 mois, parce que j'ai beaucoup de demandes de coaching. Je pense que vous l'avez vu, pour les personnes qui me suivent sur Instagram, je parle très peu de mes accompagnements parce que je n'ai pas besoin d'en parler. J'ai des appels de découverte très souvent, enfin très souvent non, mais j'ai peu d'appels de découverte, mais j'ai un taux de conversion qui est à 90%, donc je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'appels de découverte. Et si vous voulez, là par exemple, pour vous donner un chiffre, je gère 10 personnes en ce moment, donc je n'ai pas besoin de clients concrètement. Mais moi, je voulais vraiment développer la partie formation en ligne. C'était essentiel pour moi de le faire. Et en fait, bah, j'ai clairement vécu un boom le mois dernier avec du coup un chiffre d'affaires qui va à 7 330 € achetés. C'est juste incroyable. Il y a plus de 4 000 € qui a été fait sur la formation en ligne. Enfin, blow my mind, quoi. C'est juste incroyable ce qui est en train de se passer. Donc, merci pour ça, vraiment. Merci de nous rejoindre à l'intérieur de Get Change Done. Vous êtes tous très contents. Je reçois énormément de commentaires positifs, de retours positifs. Donc, trop, trop contente. Et c'est pour ça aussi que j'ai vraiment envie d'envoyer cette formation encore plus loin avec la communauté, avec des lives, parce que bah, pour moi, il y a grave de potentiel, en fait. Et je sais que j'ai augmenté le prix de la formation. En même temps, c'est normal, parce que j'en ai rajouté une deuxième à l'intérieur. Je sais que c'est vachement confus pour l'instant, puisque j'ai pas changé la page de vente, mais quand j'aurai changé la page de vente, vous verrez, ce sera beaucoup, beaucoup plus clair. Donc au niveau du money, on est très bien. Et d'ailleurs, j'en parlais dans ma dernière vidéo sur la spontanéité, c'est que je me suis officiellement versé mon premier vrai salaire, c'est-à-dire un salaire qui n'est pas des dividendes, qui n'est pas des... comment on appelle ça, qui n'est pas des remboursements ou des trucs comme ça, etc. Donc je me suis officiellement versé mon premier salaire, donc j'ai mis de côté mes taxes URSSAF, tout ça, tout ça. Ensuite, au niveau du contenu, donc 6 posts Instagram, oui, d'ailleurs ça a été plus parce que Marine m'aide maintenant, donc il y a 8 posts Instagram, il y en a 2 qui sortent en fait par semaine. Story pertinente, pas vraiment, mais un petit peu quand même, dans le sens où bah, j'ai quand même mis en avant Get Change Done, etc. Ça a bien vendu, donc si. 8 vidéos YouTube, oui. Et 4 épisodes de podcast, oui. Donc tout ça, c'est très bien passé sur le contenu sur juillet, mais j'ai senti vraiment ce down en fait au niveau des statistiques. Donc c'est pour ça aussi que je me repose un peu sur le mois d'août en me disant, allez, on chill, dans tous les cas, il y aura moins de gens présents. Ça sert à rien de gâcher des contenus fantastiques si les gens ne les regardent pas. Donc voilà, je préfère me calmer avec ça. Et ensuite, on avait du coup objectif de la team. Donc le montage de la mise à jour de Get Change Done, c'est fait. Et du coup, ça a été fait par une autre personne qui n'est pas Jade et qui n'est pas Marine, qui est Céline. Céline, elle a aussi intégré la team un peu en format plus freelance. Voilà, c'est des missions un petit peu à droite à gauche. Il n'y a pas de contrat sur 3 mois ou quoi. Donc voilà, mais Céline aussi fait partie de l'équipe maintenant. Il nous aide avec cette partie-là. Donc c'est très très cool d'avoir encore une personne en plus. Ensuite, bah, le montage des vidéos et des podcasts, tout est très bon. Création du contenu Instagram, tout est très bon. Et optimisation du podcast, pas encore. Parce que je suis en train de réfléchir, dans tous les cas, à la saison 2. Donc là, en fait, toute l'année, tout le début d'année 2023, vous avez eu accès à la saison 1. Et du coup, j'aimerais faire une saison 2 à partir de septembre ou d'octobre. Peut-être que je prendrai un peu plus de temps sur le podcast, je vais voir. Ça dépend aussi de ce qui se passe dans ma vie perso, je vous en parlerai un peu après. Mais voilà, il va se passer des choses, il va y avoir des changements, quoi qu'il arrive. Et du coup, avant qu'on passe à une nouvelle chose que j'ai mis à l'intérieur du bilan, j'aimerais vous montrer donc une nouveauté que je rajoute dans le bilan aussi, c'est le bilan de la team. Donc je vais prendre mon petit téléphone et on va aller voir ça ensemble. Donc j'ai demandé aux filles concrètement de me donner, pas à moi, mais alors moi, une note du coup pour leur mois de juillet. On va commencer par Marine. Donc Marine m'a dit, et je pense que je mettrai le screenshot quelque part, trop contente, donc elle a donné 4 sur 5 à ce mois-ci, trop contente de ce premier mois ensemble, j'ai déjà beaucoup appris à évoluer, j'adore créer ton contenu, j'apprends beaucoup à tes côtés, tu es toujours hyper bienveillant. Cette collaboration m'apporte beaucoup professionnellement, personnellement et humainement, j'ai hâte de la suite et j'ai hâte surtout de te rencontrer enfin ce mois-ci.
parce que du coup, je vais à Paris le 24 août parce qu'une de mes business friends, Alison, organise une journée pour les community managers. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez envie de venir. Et du coup, je serai là pour faire une petite intervention sur la partie organisation. Donc, merci Marine pour ce petit feedback. Ensuite, on a du coup Céline qui nous met aussi, enfin, encore une fois, c'est pas qui me met à moi 4 sur 5, c'est vraiment en généralité, c'est aussi pour sa vie en fait. Donc 4 sur 5, comment ne pas kiffer travailler pour toi, Aude? Tout le travail que tu as accompli est tellement inspirant, on apprend tellement à tes côtés, merci pour ça. Je me découvre kiffer monter des vidéos, écrire des séquences mail et surtout apprendre des nouvelles choses et des nouveaux process. Et pour une personne comme moi qui est toujours curieuse et qui a la soif d'apprendre, comment te dire que ça me ravit. Mais surtout, merci de m'avoir intégré à ton équipe et pour ta confiance. Donc merci aussi à toi, Céline. J'aime bien ce format-là de pouvoir leur donner un peu l'opportunité en fait de dire comment ça se passe. Et alors je sais que j'aurais potentiellement la question de est-ce que tu leur as demandé pourquoi elles avaient mis 4 sur 5 et pas 5 sur 5? Non, parce que on pourrait se dire oui, mais du coup, tu peux les challenger. Oui, mais en fait, je ne suis pas à la recherche d'un 5 sur 5. Moi, je suis à la recherche de la vérité. Donc, si elles ressentent qu'elles ont vécu un mois à 4 sur 5, et ben, c'est comme ça, c'est la vie. Et c'est, comment dire, c'est les expériences qui vont faire que ça s'améliore aussi par la suite. Enfin, voilà, je sais que j'aurai la question, donc je préfère vous le dire. Et du coup, j'enchaîne avec Jade, qui, elle, a mis 3 sur 5 à ce mois-ci. Elle m'a mis petit coup de mou en ressenti général ce mois-ci, vraiment besoin de repos et des vacances. Donc, encore une fois, c'est pas juste moi, hein, c'est elle aussi. Plus de temps passé sur les montages, car on fait des tests pour toujours améliorer le rendu des vidéos, mais sinon toujours super satisfaite des résultats finaux et de me dire que je contribue à la réussite des vidéos YouTube. Je reviens après mes vacances en forme, j'espère. Donc pareil, Jade, merci beaucoup. Et je trouve que c'est important voilà, de leur donner aussi une petite parole parce que c'est des gens qui contribuent à ma réussite, qui sont là au quotidien avec moi. Donc merci à elles. Et du coup, à partir de maintenant, j'intégrerai ça en fait pour qu'elles donnent un peu leur feedback du mois. Et du coup, nouveauté, avant qu'on passe à la planification du mois prochain, je vous montre le nouveau concept de cette template où est passé mon temps. Comme vous le savez peut-être, j'en ai parlé dans cette vidéo, je traque mon temps maintenant tous les jours, à part le dimanche, je fais pas trop même si je travaille en réalité, pour pouvoir comprendre concrètement où passe mon temps, où passent mes journées, sur quoi est-ce que je suis plus focus et est-ce que ça a du sens vis-à-vis de mon chiffre d'affaires. Et ça, c'est super intéressant. Et je vous amène du coup aussi pour vous à avoir cette réflexion. Donc ici, vous voyez qu'on a un petit anneau. Donc en fait, j'ai travaillé 105 heures et 45 minutes sur le mois de juillet. Et vous voyez que du coup, c'est rangé un petit peu en anneaux de couleur avec des plus ou moins gros anneaux. Donc au niveau top 1 de ce mois-ci, c'est le temps que j'ai passé sur mes clients. Alors vous allez voir qu'en top 2, on a coaching. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que en top 2, donc le deuxième truc sur lequel j'ai passé plus de temps, c'est faire du coaching, c'est être en appel avec mes clients. Ça, j'ai passé 26 heures là-dessus sur le mois de juillet. Donc pour rappel, je gère pas mal de personnes. Et vous allez me dire du coup, mais c'est quoi les clients? Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on travaille avec moi, c'est pas juste un appel toutes les semaines, toutes les 2 semaines. C'est des exercices, c'est des retours vidéo, c'est des messages, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Donc au final, je passe plus de temps à faire du retour client qu'à faire du vrai coaching. Mais en fait, c'est un switch que j'ai fait au niveau de mon business, au niveau de mes différentes offres, parce que je me suis rendu compte que parfois c'était trop compliqué de tout faire en coaching, que moi j'aimais bien à côté pouvoir aussi faire des transmissions vidéo sur Loom, pouvoir aussi voilà, faire plein de messages en fait. Donc moi je travaille avec Notion, comme vous pouvez le voir, non, vous ne pourrez pas le voir sur cet espace-là, mais j'ai des notifications Notion. Donc en fait, je reçois des notifs tous les jours de mes clients. Je ne les regarde pas tous les jours, je les regarde 2 fois par semaine, à moins qu'il y ait des urgences. Mais du coup, voilà, ça me permet vraiment de travailler avec eux. Donc je passe aussi beaucoup de temps là-dessus. C'est pour ça que certaines personnes pourront dire, mais tu vends tes accompagnements assez chers. Oui, mais c'est parce que derrière, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est pas que des appels une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. C'est pas du tout ça. Ensuite, du coup, top 3, on a YouTube. Forcément, c'est ma plus grosse création de contenu, donc c'est normal que je passe autant de temps sur YouTube. Donc on a 11 heures passées sur YouTube ce mois-ci, qui finalement, moi, je trouve ça pas tant crade que ça, parce que je passe donc 12 heures à peu près sur YouTube, mais je sors 8 vidéos en tout sur le mois. Donc c'est très bien pour les 8 vidéos. Je trouve que le ratio est vraiment pas mal. Ensuite, on a presque 10 heures sur la formation YouTube, sur la formation question que je donne. Forcément, ça c'est hyper important. Je veux dire, c'était le relancement, j'ai eu plein de choses, il y a eu des tournages, il y a eu du montage, il y a eu la nouvelle page, non, du coup la nouvelle page de vente, j'ai pas fini, mais c'est en chemin, donc c'est complètement normal. Et du coup, ça a un lien avec mon chiffre d'affaires. J'ai passé beaucoup de temps là-dessus, mais j'ai fait 4000 euros de chiffre d'affaires, donc forcément ça match. Et en dernier, on a du coup la formation YouTube où j'ai passé 4 heures, donc pareil, avec des vidéos, faire les exercices, faire l'espace Notion, faire l'espace de formation, etc. Donc c'est normal aussi qu'il y ait du temps qui soit alloqué là-dedans. Mais en gros, je suis très contente des résultats qu'on peut obtenir
tenir avec ça. Parce qu'en fait, ça me montre que le temps que je passe sur des tâches me rapporte aussi de l'argent. Et ça, c'est essentiel quand vous avez en fait envie de développer votre business. C'est que vous pouvez pas, alors au tout début, bien entendu, vous faites un peu tout sans avoir de résultats, c'est normal. Mais quand on se développe, c'est là qu'on se rend compte un peu du 20-80 et de se dire, ok, qu'est-ce qui me rapporte du chiffre d'affaires? Du coup, sur quoi est-ce que je dois me concentrer? Là, moi, clairement, la manière dont on le voit, c'est que ça a du sens. Mes clients et le coaching sont les plus gros trucs, mais c'est ce qui me rapporte ma plus grosse partie de chiffre d'affaires. Ensuite, on a Get Your Launch Done, donc ça a du sens. Et YouTube, bah, la plupart, pas la plupart, mais une grosse partie de mes clients maintenant viennent de YouTube, ou alors m'ont découvert sur Instagram et ensuite vont regarder mes vidéos YouTube et ensuite prennent un appel avec moi. Donc voilà, c'est tout un cercle. Et du coup, ça a du sens en fait avec mon chiffre d'affaires. Au niveau du coup de mon j'ai ressenti général du mois, alors je vais pas le taper parce qu'en fait je suis, enfin si vous voyez, mais je suis derrière mon bureau donc j'ai que mon ordinateur devant moi. En fait mon clavier de Mac est cassé. C'est pour ça que j'ai un clavier, vous savez, j'ai les claviers comme ça. Et en fait je peux pas taper là, sinon je vais mettre 3 heures donc je vais pas taper. Mais en gros, mon ressenti général du mois, il est de 3,7 sur 5 ou du coup 7 si vous voulez sur 10 dans le sens où j'ai quand même été vachement fatiguée, il y a eu beaucoup de prise de conscience, beaucoup de chamboulements, ne serait-ce que aussi des bonnes choses hein, avec mon chiffre d'affaires, etc. Mais voilà, il y a eu beaucoup de chamboulements. Je pense que j'ai besoin de repos, de prendre du temps pour moi, de vraiment me rendre compte en fait de tout ce que j'ai fait parce que c'est incroyable tout ce que j'ai fait. Même si certains vont se dire ah non mais attends, elle est toujours pas 10 000 € par mois. Et alors on s'en fout, enfin je veux dire faire 10 000 € par mois et avoir 6 000 € de charges, moi ça m'intéresse. Je préfère faire mes 8 000 € presque et avoir très peu de charges. Je trouve ça bien plus intéressant. Mais encore une fois, chacun son business model, chacun sa manière de voir les choses. Donc 7 sur 10 pour ce mois de juillet. Et un extra pardon, 0,5 parce que c'était quand même mon anniversaire. Je vous propose du coup qu'on passe à la planification du mois de juillet. Donc au niveau de mon mood board du mois, enfin de surprise, je ne l'ai pas fait. Mais en gros, le mood board du mois, c'est profiter, c'est faire des trucs un peu plus chill et c'est tout simplement ouais, kiffer ma life et kiffer ce qui est en train de se passer dans mon business. Au niveau des objectifs business, on a du coup la mise à jour, forcément de la page de guild, la mise à jour de la page de Less Productivity, parce que je veux qu'elle matche. En fait, là, je trouve que mes pages de vente font un peu bébé. Et même si je vends très bien, je pourrais vendre beaucoup plus au vu du nombre de personnes qui passent sur mes pages. Donc, au niveau de la conversion, en fait, j'ai clairement un travail à faire. Donc, il faut aussi que j'avance là-dessus. La mise à jour de mes mentions légales et CGV. Alors, en soi, on est le 8 août quand je filme cette vidéo, je l'ai déjà fait. Du coup, ça, c'est plus ou moins déjà acté. Et la création d'un nouveau freebie qui, en fait, est déjà fait aussi. Je sais pas quand il sort. Je crois qu'il sort fin août. C'est un freebie, du coup, pour apprendre à faire votre vision, mission, pourquoi, valeur et client idéal. Donc, c'est un full freebie, sera complètement gratuit avec des vidéos et tout à l'intérieur. Et du coup, ça sort très prochainement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est un truc qui vous intéresse. Ensuite, au niveau perso, on a du coup une grosse décision, comme vous pouvez le voir. Alors, je vais pas vous le dire ici pour l'instant parce qu'il n'y a rien encore de décidé. Oui, ici. Mais du coup, essayez de deviner. Potentiellement, on va déménager. On sait pas, on sait déjà plus ou moins où. Ah, mais j'aimerais bien que vous découvriez un peu où c'est. Ce n'est pas Lisbonne. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Du coup, on pensait à partir au Portugal. Mais en fait, le Portugal, c'est hors de prix. Enfin, Lisbonne, c'est devenu n'importe quoi au niveau des prix. Et en fait, nous, on a été habitués du coup à vivre dans une maison avec plein de pièces, avec nos bureaux. On pourrait pas se retrouver en fait dans un appart de 50 mètres carrés. C'est pas la peine. Donc Lisbonne, c'est nono. Mais du coup, on va partir autre part. C'est en Europe. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires où vous pensez qu'on va partir. Et je veux pas de nanana, moi je sais, parce que je sais que certains d'entre vous le savent déjà. Donc n'allez pas mettre ça dans les commentaires. Ensuite, permis bateau, il faut absolument qu'on passe au moins le code. Et toujours mes 8000 pas par jour. Au niveau connaissances, je n'ai rien mis parce qu'il n'y a rien ce mois-ci. Au niveau money, c'est assez bas. Vous allez me dire encore oui, mais tu vas faire plus. Oui, mais en fait là, je sais bien que je vais rien vendre ce mois-ci parce que c'est super lourd. Les gens profitent de leurs vacances, les gens partent en vacances maintenant. Donc je sais très bien que ça va avoir un impact. Donc je me focus pas trop là-dessus. Ça, c'est essentiellement pardon, des paiements récurrents. Donc ça, je sais que ce chiffre d'affaires-là, je vais le faire en fait quoi qu'il arrive. Et du coup, ensuite, on a au niveau du contenu, donc j'ai mis 6 posts Instagram, des stories pertinentes, 8 vidéos YouTube, 4 épisodes de podcast. Et d'ailleurs, mais non, mais je vous dis conneries, c'est pas du tout vrai. Ça, j'ai oublié de changer, excusez-moi. Donc, il y aura bien 8 posts, pardon, Instagram. Il y aura 4 vidéos YouTube. Et il n'y aura pas d'épisode de podcast. Parce que non. Et d'ailleurs, il n'y aura pas de story pertinente non plus, je pense. Voilà, on va faire hyper lège. Voilà, la meuf qui fait son truc, elle m'a pas mis à jour. Excusez-moi.
Donc voilà, très très léger sur le contenu. Et au niveau des objectifs de la team, donc création de contenu Instagram classique, Jade est en vacances, Jade profite bien. Et du coup, mailing, parce que je veux mettre à jour tous mes mails en fait, de tous mes campagnes mails, toutes mes séquences mails. Donc il y a un gros travail à faire là-dessus, je ne le fais pas toute seule, Céline le fait avec moi. Donc on va travailler à fond là-dessus. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'aime tellement faire ces vidéos, je pense que vous vous rendez pas compte. Ça me permet tellement de me rendre compte en fait de ce que j'ai fait, de ce qui s'est passé, de mes fiertés, tout ça, et de pouvoir les partager aussi avec vous. Je sais que c'est les vidéos que vous aimez presque le plus, donc je continuerai clairement à les faire ensuite parce que bah, ça me plaît, je trouve ça super intéressant. Et voilà. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Je vous souhaite un très bon mois d'août. Profitez bien de vos vacances si vous partez en vacances. N'hésitez pas à partir en vacances. Vous n'imaginez même pas la place que ça vous fait dans votre tête que de vous libérer l'esprit. Donc vraiment, partez en vacances. C'était Aude. Je vous souhaite une belle journée.